Madame de Maintenon est née en prison de père assassin et elle mendiait sur les quais de La Rochelle à l'âge de 12 ans. Et pourtant, elle est devenue reine de France. Françoise d'Aubigné naquit à la prison de Niort en 1635. Son père, Constant d'Aubigné, fils du célèbre poète Agrippa d'Aubigné, y avait été incarcéré, ainsi que sa seconde épouse Jeanne de Cardillac, pour dette, mais aussi et surtout pour avoir assassiné sa première épouse et son amant. Mais 6 mois plus tard, Constant d'Aubigné fut libéré, après 16 ans de captivité. Il emmena Jeanne de Cardillac et Françoise dans l'île de Marie-Galante, dont il prétendait étrangement avoir réussi à se faire nommer gouverneur. De là, il gagna la Martinique, très peu peuplée à l'époque, vague repère de boucaniers, où il ne fera pas fortune et où la jeune Françoise connaîtra la plus grande pauvreté. En 1645, Constant d'Aubigné rentre en métropole sans sa famille et 2 ans plus tard, en 1647 donc, à l'âge de 12 ans, Françoise rentre à son tour avec sa mère et apprend la mort de ce père qu'ils avaient abandonné. Avec elle, elle vit alors misérablement dans un taudis de La Rochelle. C'est là qu'elle sera réduite à mendier pour assurer la subsistance familiale et connaîtra la faim, le froid et le désespoir d'une triste vie vouée au malheur. Mais elle aura la chance d'être prise en charge par une tante, Madame de Villette, qui l'avait déjà élevée durant ses 6 premiers mois, puis par sa marraine, Madame de Neuillan, fervente catholique, qui la place au couvent des Ursulines à Paris. C'est là qu'elle connaîtra l'affection et la douceur d'une religieuse, sœur céleste, qui va jouer un rôle déterminant dans sa vie en l'orientant définitivement vers la foi catholique. C'est cette foi catholique qui lui permettra de suivre Madame de Neuillan dans les salons parisiens, condition indispensable pour y accéder, et c'est là qu'elle va rencontrer le chevalier de Méret, qui lui aussi se prend d'affection pour elle, lui octroie le surnom de belle indienne du fait de son teint et décide de s'occuper de son éducation. En 1652, alors âgée de 17 ans, orpheline toujours dénuée de fortune mais riche de sa beauté, elle rencontre dans un salon le poète burlesque Paul Scarron, son aîné de 25 ans, lourdement handicapé et en partie paralysé, mais qu'elle épouse. Le salon de cet épicurien, déjà fréquenté par de puissants aristocrates et artistes, voit sa notoriété augmenter grâce au talent d'animatrice de Françoise d'Aubigné, et les plus grands noms de l'époque se pressent à ses portes. Le maréchal d'Albret, Françoise de Montespan, Madame de Sévigné, Madame de Lafayette, Ninon de L'Enclos, etc. En 1660, l'infirme Paul Scarron meurt. Françoise d'Aubigné est alors riche d'argent et aussi des relations qu'elle a su tisser. Même la reine Marie-Thérèse d'Autriche l'a prise en sympathie et elle lui fait octroyer une pension. C'est alors que se manifeste le second événement décisif de sa vie. Madame de Montespan, dame d'honneur de la belle sœur du roi Louis XIV, qui appréciait son sérieux et sa discrétion, lui propose de devenir la gouvernante des enfants bâtards du roi. En fait, ses propres enfants, puisqu'elle était elle-même la maîtresse du roi. Naturellement, Françoise d'Aubigné accepte, ce qui l'oblige cependant à mettre fin à la relation qu'elle entretenait avec Louis de Mornay, marquis de Villarceau, qui était incompatible avec ses nouvelles fonctions. Dès lors, Françoise d'Aubigné se consacrera à donner d'elle une image de femme pieuse et dévote qu'elle est bien devenue en réalité, même si elle a développé depuis longtemps une certaine proportion naturelle à endosser cet état. Pour pouvoir s'acquitter consciencieusement et avec discrétion de ses nouvelles fonctions de gouvernante des enfants illégitimes du roi, Françoise d'Aubigné s'établit à proximité de la capitale, au village de Vaugirard. C'est là qu'elle rencontrera Louis XIV,
qui vient régulièrement rendre visite aux enfants qu'il a eus avec Madame de Montespan. Celui-ci va constater l'affection sincère qu'elle porte à ses enfants, qu'elle élève, et il va en être ému. Il sera notamment touché lorsqu'à la mort de l'aîné, il observera le chagrin réel qu'éprouve la gouvernante. La même scène se reproduira d'ailleurs quelques années plus tard, en 1672, quand une fille mourra à son tour. Un lien étroit va alors se nouer entre Françoise d'Aubigné et le roi, sensible à ses qualités humaines. Mais Madame de Montespan s'en rendra compte, ce qui suscitera en elle un certain sentiment de jalousie. Elle pressent que la gouvernante prend de plus en plus d'importance aux yeux du roi et pourrait devenir une rivale. Françoise d'Aubigné renonce alors définitivement à réapparaître à la cour, mais Louis XIV reconnaissant la gratifie de cadeaux somptueux. C'est notamment avec le fruit de ses dons qu'elle va acquérir en 1674 le superbe château de Maintenon ainsi que le titre de marquise qui y est associé. Étrangement, par une étonnante coïncidence, ce château avait appartenu à Charles-François d'Angennes, ancien gouverneur de Marie-Galante, le titre précis qu'avait convoité sans succès Constant d'Aubigné. Ce même marquis d'Angennes avait d'ailleurs eu l'occasion d'exercer les fonctions de chef de flibustier avant de se mettre au service du roi pour combattre ces mêmes flibustiers après 2 ans de cette sinistre activité. Puis il s'était établi en Martinique, au village même où Françoise d'Aubigné avait connu la pauvreté, pour y devenir lui-même le plus riche planteur de l'île. C'est en 1675 que tout s'accéléra, lorsque la gouvernante emmena le duc du Maine, fils aîné restant de Louis XIV, à Barèges pour le faire soigner par une cure thermale. Le roi, définitivement séduit par le dévouement de la gouvernante, va inévitablement se rapprocher de plus en plus d'elle. D'autant plus qu'à cette époque, la disgrâce de Madame de Montespan, compromise dans l'affaire des poisons, puis la mort de Madame de Fontanges, nouvelle favorite, suivie de celle de la reine elle-même, vont sceller le destin de la marquise de Maintenon, qui, désormais libérée de tout problème de conscience, n'a plus de raison de résister aux avances du souverain qui ne cache plus son amour naissant. Ceci se traduit par un mariage secret, célébré en toute intimité en octobre 1683, jamais publié et donc qualifié de morganatique. La cour ne sera cependant pas longtemps dupe, à tel point que certaines langues mal intentionnées n'hésiteront pas à utiliser le qualificatif de Madame de Maintenon pour désigner la nouvelle reine, n'en ayant pas obtenu en réalité le titre ni le sacrement officiellement. Louis XIV eut 6 enfants de la reine Marie-Thérèse d'Autriche. Louis de France, mort à l'âge de 49 ans, 4 ans avant son père. Anne-Élisabeth de France, qui a vécu 1 mois. Marie-Anne de France, qui a vécu 40 jours. Marie-Thérèse de France, qui n'a vécu que 5 ans. Philippe-Charles de France, qui a vécu 3 ans. Et Louis-François de France, qui n'a vécu que 5 mois. Mais Louis XIV, qui mourut en 1715, 4 ans avant Madame de Maintenon, a aussi eu 7 enfants naturels de Madame de Montespan. Françoise Marie de Bourbon, qui a vécu 71 ans. Louis César de Bourbon, qui a vécu 11 ans. Louise Marie-Anne, qui a vécu 7 ans. Louis Auguste de Bourbon, qui a vécu 66 ans. Louis-Antoine de Pardaillan, qui a vécu 71 ans. Louis-Alexandre de Bourbon, qui a vécu 59 ans. Et enfin, Louise Françoise de Bourbon, qui a vécu 70 ans. Il n'est pas prouvé que tous les maux dont on a accablé Madame de Maintenon aient été justifiés, notamment l'accusation d'avoir été à l'origine de la révocation
de l'édit de Nantes en 1685, qui provoqua l'exode des protestants, protégés par cet édit qui leur assurait la liberté de culte. Et de fait, terrorisés par la crainte d'une nouvelle Saint-Barthélemy, ils fuirent en masse. Cette accusation se basait simplement sur le fait que Françoise d'Aubigné était née calviniste de par son ascendance familiale. L'appréciation selon laquelle elle aurait imposé un rigide esprit d'austérité et de dévotion à la cour semble plus justifiée. Cependant, l'idée selon laquelle elle aurait calmé les ardeurs guerrières du roi doit être nuancée. D'une part, le roi vieillissait et donc ça s'agissait, et il se rendait compte naturellement des désastres que ces guerres permanentes avaient causés au peuple et au royaume. Mais surtout, le déclenchement de la terrible et coûteuse guerre de succession d'Espagne en 1701, donc plutôt vers la fin de la vie du roi, va à l'encontre de cette thèse. Parmi les gens qui n'aimaient pas Madame de Maintenon, figurait en premier lieu la princesse palatine. En 1719, celle-ci, s'adressant à sa tante Sophie de Hanovre, se réjouit en ces termes de la mort de celle qu'elle détestait. La vieille Maintenon est crevée. C'eût été un grand bonheur si cela avait pu arriver il y a quelque 30 ans.